tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Enfin, vous allez voir, vous comprendrez, je pense, en fin de vidéo. En fait, j'ai fait cette vidéo, comme vous pouvez le voir, amusons-nous avec des restes de pâtes. Donc, vous comprendrez l'intitulé de cette vidéo en fin de vidéo, je pense. Et en fait aussi, c'est pour vous parler des restes de pâtes. Donc, parfois des restes de canne ou sinon de pâtes aussi qu'on appelle un peu beurre. Donc, ça, c'est les... ou pâtes scrap, c'est les restes de pâtes. Quand on fait des créations, on met les pâtes ensemble. Donc, vous voyez, il y a des pâtes mélangées. Et puis parfois, voilà, vous êtes nombreux à me dire oui, mais quand on fait la polymère, il nous reste plein de pâtes qu'on perd. Et comme je vous dis, rien ne se perd dans la polymère. Il y a toujours moyen de récupérer vos pâtes scrap, pâtes beurre, comme je vous ai déjà montré en tutoriel pour les utiliser en dessous, par exemple, de création, pour utiliser moins de pâtes de couleur. Et là aujourd'hui, donc je vais vous montrer. Donc je me suis amusée avec mes différentes cannes et une sorte de pâte beurre que j'avais pour réaliser donc de nouveaux bijoux. Et puis aussi j'ai utilisé donc ces restes de cannes, c'est des restes de cannes que j'ai fait en live lors de live créatifs. Et donc comme j'ai eu T-Bijoux, la chaîne T-Bijoux qui m'a lancé un défi, il fallait que je réfléchisse à mon tour quoi lui proposer donc comme défi à base de cannes. Et puis vous verrez, vous comprendrez un petit peu plus par la suite. Donc là, ça n'a rien à voir avec son défi. Son défi arrivera prochainement sur la chaîne. Déjà, j'ai réalisé celui qui m'a lancé. Vous le retrouverez prochainement sur la chaîne. Et vous verrez que je lui lancerai donc à mon tour un défi à l'aveugle. Donc voilà pour toutes les explications. Donc vous voyez, je prends mes anciennes cannes, donc les cannes cibles que j'avais fait lors du live. Il y a aussi de la pâte beurre, voilà. Et puis je vais les habiller comme ceci avec de la pâte noire tout autour. Et puis je vais former un nouveau boudin. Donc vous voyez, je mets pas toutes les pâtes beurre en même temps. J'essaye d'alterner un petit peu avec des pâtes de couleur avec des cannes cibles pour qu'il y ait un petit peu de couleur. Donc voilà, donc je prends mon motif et puis je me mets comme ceci à l'écraser. Donc je viens couper les extrémités. Donc déjà je trouve le motif assez sympa avant de l'écraser complètement. Et puis je décide de faire avec ce reste de pâte plein de choses. Alors en premier lieu, je vais vous montrer. Donc j'ai tenté un Hidden Magic. Donc là j'ai étalé ma pâte au cran 3. Et puis là, je viens d'utiliser d'une plaque de texture pour pouvoir faire ressortir des motifs au niveau de la pâte, pour pouvoir la scalper par la suite pour faire un Hidden Magic. Donc là, vous allez voir les résultats déjà sur la technique de l'Hidden Magic. Mais là, sachez que je n'ai pas fait de tutoriel encore avec cette plaque. Pour l'instant, je l'ai mise de côté. Mais si cela vous intéresse, je vous montrerai les bijoux que l'on peut réaliser avec cette plaque. Donc je prends ma plaque de texture et puis ensuite je viens bien appuyer les motifs sur ma pâte. Et donc on va venir scalper pour découvrir tous les motifs que l'on peut retrouver. Donc là vous voyez, c'est au niveau de la pâte scrap. Là c'est au niveau de la canne cible. Donc vous voyez, c'est très joli. Je vous avais déjà fait, je crois, une vidéo sur la Hidden Magic avec les cannes, avec la fiche de chez DTM. Donc voilà, donc surtout quand vous scalpez vos morceaux, toujours pareil, ne les jetez pas. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo aussi qu'on peut les réutiliser. Je vous ai aussi déjà montré ça en vidéo. Donc voilà ce que ça donne pour la Hidden. Alors là, pour cette petite pièce, pour ce petit pendentif. Donc là, j'ai voulu tester de faire plus ou moins un mokume. En fait, je cherchais des idées. Je me suis dit, tiens, en bidouillant, en faisant un petit peu, mixant les pâtes, ça va me donner des idées pour le défi. Donc vous voyez, j'ai coupé la pâte en deux, l'autre moitié de pâte. J'ai inséré entre les deux un petit peu de pâte blanche. Et puis je suis venue couper la canne une nouvelle fois, voilà, pour faire un sandwich. Donc vous avez les restes de pâte écrasés, vous avez un petit peu de pâte blanche au milieu. Et puis donc j'ai recoupé pour former donc une canne carrée. Alors là, cette fois-ci, je vais faire la technique mokume. Alors, vous voyez, je prends mon petit carré et puis en fait, j'insère plein d'outils à l'intérieur pour pouvoir avoir les motifs du mokume. Donc voilà, là, j'utilise un dos de pinceau. J'ai utilisé une lame crantée, un emporte-pièce. Ouais, voilà, là, je vais utiliser un reste de brosse à cheveux.
pour sèche-cheveux. Et donc voilà, donc je reforme un petit peu ma canne avant de la scalper. Alors, je prends ma lame et puis voilà, je commence à scalper pour voir ce que va donner ce mocumé. Je vous avoue qu'avec les restes de pâte, je me suis dit bon, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être du coup joli au niveau des couleurs ou pas. Donc voilà, je teste, je me dis bon, ça peut toujours servir. Je reformerai une plaque avec. Et puis donc je découpe cette petite tranche, voilà, ça je trouve à un moment ça fait des jolies couleurs. Et puis en coupant les deux dernières tranches, en fait, j'aperçois donc un motif avec des yeux à l'intérieur. Donc je me dis tiens, ça peut être quelque chose à exploiter. Je verrai par la suite. Donc là, vous voyez, c'est le soir, je bosse et puis je me dis bon, je verrai bien pour exploiter cette canne par la suite. Donc là, j'ai des petites couleurs bleues, j'ai un peu de la couleur de ma sculpée là très jolie, et puis du coup orange vif, et je me dis bon bah tiens, bon ça fait quand même des jolis motifs, je vais quand même faire un pendentif avec. Donc du coup je reforme mes cannes donc sur une plaque noire. Ensuite j'utilise un emporte-pièce, et puis je viens déposer donc ce pendentif parce que finalement je trouve les motifs assez jolis. Je viens les déposer donc sur une canette de soda. Là, c'est juste une canette avec par-dessus du papier de cuisson. Voilà, je réajuste un petit peu mon pendentif et je me dis hop, je le passe en cuisson. Donc maintenant, vous allez voir donc pour ce deuxième pendentif. Donc toujours pareil, je cherche mes petites idées. Je me dis bon, faut vraiment que je trouve une idée à exploiter. Et donc du coup, je me dis bon allez, je vais terminer vraiment tous les morceaux de pâte avant que vraiment ça finisse en véritable pâte Burke. Et comme j'avais bien aimé les motifs au départ avec les différentes cannes comme ceci écrasées, je me suis dit bah voilà, rebelote, je vais quand même exploiter cela au lieu de le jeter. Et puis donc voilà, je recoupe des fines tranches, et puis je reviens former à nouveau les pâtes entre elles pour pouvoir cette fois-ci réaliser un petit pendentif ovale et bombé. Donc je prends un rouleau pour bien lisser les pâtes entre elles et reformer une nouvelle plaque, et puis je vais venir redécouper donc différents morceaux pour voir comment je vais pouvoir exploiter cette nouvelle plaque. Alors je décide de prendre un emporte-pièce ovale. Et je viens découper ma pâte, et puis cette fois-ci pour lui donner sa forme ovale, je vais venir me servir d'un verre. Donc vous voyez, je prends un verre ballon, et puis je viens déposer comme ceci le pendentif dessus. Et puis je viendrai arrondir donc les bords à l'aide d'une lame. Et ensuite je passerai tout cela en cuisson. Alors, on va passer à la réalisation de ce visage. Donc, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les différentes choses qui m'arrivent à chaque fois que je suis en live ou que je fais des créations avec Paquito. Donc, une fois, j'ai réussi à faire une sorte de Jésus en live. Donc, du coup, là, je me suis dit, je vais m'amuser avec lui. Et je vais lui faire croire que j'ai réalisé donc une canne avec un visage, et que ce sera donc le défi que je lui lance. Alors je me suis dit je vais m'amuser, je vais créer donc un visage avec tous les restes de pâte. Donc vous voyez, j'avais déjà les yeux, c'était assez facile. J'ai pris tous les petits morceaux qui me restaient, donc là je décide de mettre avec le bleu, avec la canne, je décide de faire le nez, et puis après j'ai comblé au niveau de la pâte noire sur les côtés avec différents morceaux de couleurs de pâte. Je me suis dit il va paniquer, il va croire qu'il y a je sais pas combien de cannes ou de réalisations à faire pour réaliser cette canne visage. Et puis c'était un petit clin d'œil, hein, comme on ne voit jamais son visage, je me suis dit eh bien au moins j'ai réussi à refaire son visage, et voilà, je voulais lui lancer
Enfin, je voulais surtout lui envoyer la photo et puis, comme je vous dis, lui faire peur, lui faisant croire que c'était une canne à réaliser. Donc voilà ce que ça a donné donc pour le pendentif et finalement je l'ai trouvé rigolo et je me suis dit mais pourquoi pas aussi vous le montrer en vidéo. Donc là oui vous m'avez demandé aussi qu'est-ce que c'était la couleur de la canne. Donc je vous le répète c'est Sculpey 3 orange atomique, c'est pour ça que je vous remontre parce que vous avez beaucoup aimé cette couleur. Là pour le dos des créations je vous montre juste que j'ai texturé et puis pour pouvoir ensuite y passer un cordon ou une chaîne au niveau des pendentifs à l'arrière des créations. Comme vous le savez, j'utilise soit des petits ressorts ou des petites pailles à l'arrière qui sont cachées et prises dans la pâte. Et puis donc voilà, là c'est de la paille, sur l'autre c'était un ressort. Et donc là vous voyez ce que ça a donné au final ce pendentif visage. Je l'ai trouvé très sympathique et puis une fois poncé et illustré, vous voyez il y a toutes les couleurs des mélanges de pâtes. Il y a des pâtes glamour, il y a des pâtes effect, il y a des pâtes Amika. Il y a des pâtes, il y a un petit peu de tout et du coup je trouvais quand même que c'était assez rigolo et que j'allais quand même vous le partager en tutoriel. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve très très vite pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!